Chers frères et sœurs, nous vous souhaitons la plus fraternelle bienvenue à l'occasion de notre culte d'adoration du dimanche 21 février 2021. Nous sommes heureux de pouvoir partager ensemble ce moment de communion fraternelle en dépit de la distance qui nous sépare. Nous disons, comme le psalmiste, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Nous levons nos yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi, nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu. Chers frères et sœurs, bonne adoration et bon culte. Que l'Esprit de Dieu nous dirige et remplisse nos cœurs de chants d'allégresse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Mon cœur te cherche au point du jour, ô Jésus, mon ami suprême. Toi qui m'as tant aimé, je t'aime, et je vis de ton amour. Mon âme est attachée à toi, et tu fais ta demeure en moi. Divin roi, je sens ton cœur battre en mon cœur, et ta présence est mon bonheur. Pour moi sur la terre étranger, ton amour vaut mieux que la vie. Jésus, pour mon âme ravie, n'es-tu pas le bon berger? Mon âme est attachée à toi, et tu fais ta demeure en moi. Divin roi, je sens ton cœur battre en mon cœur, et ta présence est mon bonheur. Devant ton merveilleux amour, en t'adorant mon âme heureuse, triomphe et célèbre joyeuse tes bontés de chaque jour. Mon âme est attachée à toi, et tu fais ta demeure en moi. Divin roi, je sens ton cœur battre en mon cœur, et ta présence est mon bonheur. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oh Dieu, merci pour ton Saint-Esprit, pour ton Fils Jésus-Christ. Merci pour la vie, pour la santé. Merci pour toutes tes grâces, toutes tes bénédictions envers nous. Merci parce que nul n'est comme toi et que nul ne nous aime comme toi, Seigneur. Merci parce que tes grâces, tes bontés se renouvellent chaque matin, Seigneur. Merci parce que nous savons que nous pouvons compter sur toi. Merci parce que nous savons que nous pouvons nous tourner vers toi. Merci pour le pardon de nos péchés, le pardon de nos fautes, nos iniquités. Merci Seigneur parce que tu prends soin de nous. Tu nous bénis, tu nous libères, tu nous guéris. Merci Seigneur parce que tu, Seigneur, ne prêtes pas attention Seigneur à nos mauvais cœurs, à nos mauvaises pensées, à nos mauvaises paroles et nos mauvaises actions. Et merci parce que tu prends soin de nous malgré nous. Parce que tu nous accordes ta présence et tes grâces et tes bénédictions, Seigneur, malgré nous. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, que ton nom soit psalmodié, que ton nom soit glorifié à toujours et à perpétuité. Amen. Je chanterai ton grand amour, l'hiver
l'été, la nuit, le jour, car cet amour est éternel, si grand et pourtant si réel, si grand et pourtant si réel. Toujours, oui, toujours, toujours, oh oui, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Je chanterai dès le matin, quand tout est clair sur mon chemin. Je veux aussi chanter le soir, quand la nuit vient et tout est noir. Quand la nuit vient et tout est noir. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Oh, chantons donc jusqu'au grand jour, où réunis dans ton amour, grand Dieu, nous verrons tes splendeurs, et nous dirons de tous nos cœurs, et nous dirons de tous nos cœurs, toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. La première lecture va se faire au psaume 27, versets 1 à 14. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai à l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut, car mon cœur de ma mère m'abandonne, mais l'Éternel me recueillera. L'Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de ta droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Amen. La deuxième lecture va se faire en Malachie 4, versets 1 à 3. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Et il ne leur laissera ni racine, ni rameau.
Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera vous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Amen. La troisième lecture se trouve dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 11, versets 25 à 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Parole du Seigneur notre Dieu. Prions notre Dieu. Gloire, honneur et louange à toi, Seigneur. Béni soit l'Éternel, mon souverain bien. Exalté soit l'Éternel. Père très saint, dans le nom de Jésus, nous nous approchons de toi. Et comme David, nous disons, ô Dieu, aie pitié de moi. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Oui, Seigneur, nous voulons prier ce matin pour nos péchés, pour nos erreurs, pour nos transgressions. Nous voulons implorer ton pardon pour tout ce que nous avons fait ou dit qui ne serait pas de ta volonté. Il est écrit, je suis ta parole dans mon cœur, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Seigneur, nous te demandons pardon pour tous les péchés que nous commettons, parce que nous ignorons ta parole. Il est écrit, mon peuple périt faute de connaissance. Oui, Seigneur, tu nous dis dans Galates, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ce matin, nous te demandons pardon pour tous ces péchés qui ne sont que la manifestation de la chair. Seigneur, enlève au sein de ton peuple tout ce qui est terrestre. Dans Colossiens 3, tu nous demandes, faites mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité. Il est écrit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Mais aussi tu nous déclares, si nous reconnaissons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Ô Dieu, pardonne nos offenses. Oui Seigneur, nous voulons que notre nom soit inscrit dans le livre de vie. Tourne vers nous ta face et aie pitié de nous. Lave-nous, purifie-nous, pardonne-nous. Père, fortifie-nous. Seigneur, ce matin, nous te remettons également tous ceux qui te cherchent et qui, sincèrement, veulent faire ta volonté. Dieu Tout-Puissant, fais luire ta face sur tes enfants et enseigne-nous tes statuts. Accorde à ceux qui te cherchent, qui te servent, la grâce de marcher, de vivre comme des enfants de Dieu, des enfants de lumière. Quand tu nous dis, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu.
Éternel Dieu Tout-Puissant, ce matin, nous t'invitons à pénétrer dans les familles, dans les couples mariés. Accorde-leur la grâce de vivre dans l'amour, dans la paix, dans l'unité et dans la patience. Souffle ton esprit de vie chez nos jeunes, chez nos enfants, afin qu'ils grandissent dans l'obéissance, dans la crainte de ton nom et dans l'amour de ta parole. Seigneur, n'oublie pas les dirigeants de l'Église, qu'ils soient formés et vivifiés par ton Esprit Saint, afin qu'ils guident et nourrissent ton peuple selon tes directives. Nous te remettons également, Père, nos malades, nos jeunes, nos aînés. Sois leur guérisseur, leur force, leur réparateur. Nous avons besoin de toi, Père, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Seigneur, nous te disons merci et nous te prions au nom de Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, bienvenue dans la maison du Seigneur. Nous sommes chez vous, nous sommes contents de vous rencontrer. Que le Seigneur vous garde et vous maintienne afin que nous apprenions de notre Sauveur. Le sujet de notre message aujourd'hui, si je vais lui donner un titre, je dirais « 3 vérités fondamentales, 3 invitations essentielles, une promesse sans équivoque pour une vie spirituelle réussie à la gloire du Dieu vivant. » Ça peut vous paraître long, mais il est essentiel pour comprendre notre sujet de réflexion ce matin. Le passage qui fera l'objet de notre méditation, c'est la 3e lecture qui a été faite pour vous. C'est Matthieu 11, du verset 25 au verset 30. Nous comprenons que ces paroles de Jésus-Christ ont été prononcées après une série d'avertissements que le Seigneur a prononcés contre les villes dans lesquelles il y a eu tant de miracles et tant de manifestations de la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Seigneur, nous te prions afin que tu nous remplisses de ta grâce et de ta puissance, que tu nous remplisses de ton Esprit Saint, afin que ce que nous dirons aujourd'hui, ce que nous étudierons ensemble, ce que nous regarderons dans ta parole, porte ceux qui t'entendent, et nous qui la présentons, à être encore plus attachés à toi et à vivre totalement sous ta dépendance et sous ta grâce. Garde-nous dans ton amour et conduis nos pas, afin que nous croyions au-delà de toute confusion à ce que toi, tu es capable de nous apporter et à ce que toi, tu es décidé à nous accorder. Bénis-nous dans ce moment et conduis ton peuple au nom de Jésus. À lui soit gloire, honneur et louange au siècle des siècles. Nous disons donc
que notre méditation se fera autour de cette troisième lecture et autour principalement de la partie qui nous invite en Christ. Nous avons donc nommé le message, nous avons parlé de trois vérités fondamentales, de trois invitations essentielles et d'une promesse sans équivoque. Dans ces invitations, Christ aspire ardemment à bénir tous les hommes, toutes les femmes, tous les humains, quels qu'ils soient, de quelque appartenance qu'ils soient, et de à quelque lieu qu'ils se trouvent, et de tous les temps. Il connaît nos besoins, et il connaît mieux que personne quelles sont les exigences de Dieu, son Père, notre Dieu. En dépit des suppositions que nous pouvons émettre sur les circonstances de ce discours, fait et tenu par Jésus-Christ, nous pouvons affirmer trois choses. Comme toujours, il parle avec autorité. Comme toujours, il affirme ce qui est vrai. Comme toujours, il se tient derrière ses affirmations. Voici donc les trois vérités fondamentales, les trois invitations qu'il nous fait et la promesse sans équivoque qu'il nous accorde. Nous nous concentrerons surtout sur les trois invitations parce que c'est de ces invitations, de notre réponse à ces invitations-là, que dépend notre bien-être spirituel. Donc, du verset 28, au verset 30. Les trois vérités fondamentales sont les suivantes. C'est que Christ affirme dans les versets, comme il l'a fait dans Jean 5, verset 18, qu'il a la même essence que le Père, qu'il a la même essence que Dieu, donc qu'il a une essence divine. Il met bien en évidence dans ceci son caractère divin, sa divinité. Il dit, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue, et de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Il affirme donc qu'il est de la même essence que Dieu. N'oubliez pas que dans Jean 5, verset 18, les Juifs l'ont accusé de se faire l'égal de Dieu et ont cherché à le faire mourir. Pourquoi? Parce qu'il déclarait que Dieu était son Père. Donc, dans le contexte culturel dans lequel Christ fait cette affirmation, fait ce discours, il dit fermement qu'il a l'essence divine. Dans Jean 10, verset 30 et 31 aussi, la foule a souhaité le lapider pour cause de blasphème parce que Christ avait déclaré que moi et le Père, nous sommes un. Donc c'est la première vérité. La deuxième vérité, c'est qu'il a reçu toutes choses de son Père. Il dit, toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Père. C'est la troisième vérité, si ce n'est le Père, si ce n'est le Fils. Et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Cela veut dire que lorsque Christ nous invite, à partir du verset 28, à venir à lui, cela nous donne l'assurance qu'il est prêt à nous révéler le Père. Il est prêt à nous faire connaître Dieu, son Père, et à nous faire rentrer dans sa présence afin de vivre pleinement la spiritualité. Les trois invitations donc qu'il nous fait, la première est une invitation à une foi ardente, à une dépendance sans faille qui
proviennent directement de la repentance. Puisqu'il dit, venez, venez, vous qui êtes fatigués et chargés, vous qui savez que vous portez un fardeau à cause de la situation de péché qui nous sépare de Dieu, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il nous assure qu'à ce moment, lorsque nous arrivons, lorsque nous venons à lui, lorsque nous acceptons son sacrifice, lorsque nous rentrons dans sa présence, nous trouverons le repos et le repos en lui seul. Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Christ nous a affirmé dans ce passage que le repos en Dieu ne se trouve qu'en lui seul. Il nous dit dans sa parole, car Dieu a tant aimé le monde, Jean 3, verset 16, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Christ nous demande de poser un geste, de venir à lui. Il est venu pour nous, mais il nous demande maintenant de faire ce geste, de venir à lui, d'accepter son sacrifice, de nous appréhender ce sacrifice-là, de le prendre pour nous et d'affirmer que Christ est mort pour nous. De croire vraiment que Christ est mort pour nous et qu'il a porté nos péchés. Dans Ésaïe 53, nous lisons qui a cru à ce qui était annoncé. C'est nos fardeaux qu'il a portés. C'est de nos péchés qu'il s'est chargé. Le châtiment que nous méritions, il l'a pris sur lui. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans Corinthiens, lui qui n'a pas connu le péché, il s'est fait péché pour nous, afin que nous soyons sauvés. Afin que nous trouvions une voie privilégiée pour pouvoir rentrer dans la présence de Dieu. Christ est mort pour nous réconcilier avec Dieu. Vous qui êtes déjà en lui, demeurez en lui. Vous qui ne l'avez pas encore connu, venez à lui. Vous qui hésitez encore, prenez Christ comme sauveur et vous verrez combien votre vie changera. La deuxième invitation est la suivante, est une invitation au service. Car lorsque nous venons à Christ, nous comprenons aussi que nous avons une obligation, le devoir de servir comme il veut que nous servions. Car il dit dans sa parole aussi, après avoir dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, il nous dit aussi, prenez mon joug sur vous. Au verset 29, la première partie du verset 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous. Acceptez donc l'autorité de Christ. Acceptez donc de vivre comme il demande que nous vivions. Car il dit aussi dans sa parole, dans la première épître de Jean, il dit aussi dans plusieurs autres passages de la Bible, celui qui garde ma parole, celui qui pratique qui observe mes commandements, c'est celui-là qui m'aime. C'est celui-là qui m'aime. C'est celui-là qui m'aime. Oui, nous devons prendre le joug de Christ sur nous-mêmes. Nous devons accepter donc son autorité. Nous devons accepter donc qu'il gouverne notre vie. Nous devons accepter de marcher sous sa gouvernance, avec ses règles, avec ses exigences, avec nos obligations qui proviennent directement du fait qu'il est notre Seigneur. Prenez mon joug sur vous, car mon joug et car je suis doux de cœur. Alléluia. Et la troisième invitation est une invitation à l'apprentissage. Pendant que nous prenons le joug, pendant que nous acceptons l'autorité de Christ sur nous, Christ nous invite à être des disciples.
Et il nous rappelle dans Matthieu 12 également, le disciple n'est pas plus grand que le maître. S'ils ont traité le maître de Belzébul, ne soyez donc pas étonnés qu'il vous traite de démon. Ne soyez donc pas étonnés qu'il vous traite de n'importe quoi d'autre, sauf d'être des serviteurs de Dieu, car le monde ne connaît pas Dieu. Christ nous invite donc à nous faire ces trois invitations essentielles. Une invitation à la foi, de venir à lui, parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, selon les paroles de l'Épître aux Hébreux. Si vous voulez être agréable à Dieu, si vous voulez recevoir les bénédictions de Dieu, si vous voulez jouir d'une relation particulière avec Dieu, apprenez à lui faire confiance. Apprenez à vous abandonner à lui. Apprenez à ne point douter de sa fidélité, de son amour envers vous, et vous recevrez au centuple les bénédictions de Dieu. La Bible nous dit que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi, l'épître aux Hébreux, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et l'apôtre Jacques nous apprend lui aussi que la foi en nous amène des résultats. La foi en nous amène des actions. La foi en nous amène des œuvres. La foi en nous amène donc le service. C'est pourquoi il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais prenez mon joug sur vous, servez l'Éternel, servez votre Dieu, servez Christ sous la direction de Christ, sous la direction du Saint-Esprit de Dieu, et vous verrez s'accomplir pour vous les plus grandes promesses que Dieu a faites. Cette invitation au service s'adresse à nous tous, grands et petits, riches et pauvres, savants et ignorants, car il nous dit aussi dans sa parole, et Christ a fait cette prière, je te loue, ô Père, de ce que tu as caché ces choses. Alléluia. De ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Dieu veut que nous nous mettions dans une ambiance, dans un état d'esprit qui nous rende complètement dépendants de lui, comme des enfants dépendent de leurs parents. Mettons-nous donc au service de Dieu. Laissons-le diriger nos vies. Laissons son esprit nous conduire. Laissons son esprit nous bâtir, nous former pour son service. Car il dit dans Romains, tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. Et tous ceux qui sont fils de Dieu, Corinthiens, sont conduits par l'esprit de Dieu. Apprenons donc à connaître la volonté de Dieu. Apprenons donc à vivre correctement comme Dieu le veut. Car dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 12 et au verset 1er, il nous dit « Je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez plutôt transformés. Laissez-vous transformer, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est saint, agréable et parfait. Et la promesse qui en découle, la promesse qui découle de ces trois vérités et de ces trois invitations, c'est le repos pour nos âmes. C'est une opportunité que Christ offre à l'âme accablée par le péché. C'est une opportunité que Christ offre à l'âme
qui reconnaît son besoin de salut, qui reconnaît qu'il a besoin de sauveur, qui reconnaît en Christ le sauveur et qui peut dire, comme l'apôtre Paul, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est une opportunité donc pour l'âme qui souscrit à la déclaration de Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Répondons donc à ces trois invitations. Venons à Christ avec foi. Manifestons notre foi en Jésus-Christ. Abandonnons-nous à lui, dépendons de lui. Venons. C'est ce qu'il nous demande. Venez à moi. Donc faisons le pas. Venons à Christ. Avançons vers lui. Demandons-lui de nous remplir de sa grâce et de sa bénédiction. Demandons-lui de nous renouveler de sa connaissance, de la connaissance de sa volonté, afin que nous soyons remplis de la connaissance de sa volonté, afin de marcher dignement de notre Seigneur et de lui être entièrement agréable, portant des fruits en abondance. Venons donc, prenons sur nous son joug, acceptons de vivre totalement sous sa dépendance, et livrons-nous à l'apprentissage par le Saint-Esprit de Dieu, car Christ nous a donné cette assurance. Si je ne m'en vais, vous ne recevrez pas ce que le Père a promis, le Consolateur qui vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit est en pleine mission, est en plein ministère présentement, au sein de l'Église, au sein du peuple de Dieu, pour nous conduire dans toute la vérité de Dieu. Laissons-le agir dans nos vies. Livrons-nous au Seigneur, afin que son esprit nous façonne pour que nous prenions la forme et les sentiments qui étaient en Christ. Je terminerai en vous récitant tout simplement un psaume que j'adore répéter parce qu'il exprime tout simplement ce qui constitue le serviteur de Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants qui sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il permette que ces paroles du psaume 1er soient pour nous une vérité fondamentale dans notre vie afin de vivre totalement selon sa volonté. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voir mon sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté, ô joie, ô suprême grâce, ô bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je devais divin roi, pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Ta gloire est encore voilée à
transporte d'allégresse quand tes yeux baissés sur moi me diront avec tendresse, je mourus aussi pour toi. Oui, dans ta magnificence, je devais divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. Avant les annonces, nous commençons par vous demander de soutenir la famille Paul dans vos prières. En effet, les funérailles de Madame Gladys Paul ont lieu ce jeudi 18 février à Montréal ici même. Encore nos sincères condoléances à la famille Paul, aux parents, amis, alliés et les méthodistes d'ici et ailleurs. Que Dieu vienne en aide à cette famille. Tous les dimanches matins, à partir de 10h45, notre culte est publié sur les plateformes WhatsApp, Facebook et YouTube. Tous les matins dès 6h, nous avons notre dévotion matinale sur la plateforme WhatsApp de la communauté. Tous les mardis soirs, à 7h, moment de prière et de méditation sur Zoom. Le code et le mot de passe sont affichés sur la plateforme WhatsApp de la communauté. Tous les vendredis soirs à 7h, études bibliques avec le pasteur Éric Kernizan sur Zoom. Consultez la plateforme WhatsApp pour le code et le mot de passe. Tous les 2 samedis à partir de 6h du soir, formation pour les prédicateurs avec le pasteur Gessner Paul. À l'écoute de Dieu, un jour à la fois est un recueil de méditation et de sujets de prière préparé par la Ligue des femmes. C'est un beau cadeau à offrir à quelqu'un. C'est un livre de chevet à garder chez soi. Il est disponible sur le site de l'édition Aurore à cause du confinement. Cependant, vous pouvez toujours contacter les sœurs Marilyn et Ludmilla qui s'arrangeront pour vous les livrer dépendamment de votre adresse. Vos cotisations à l'église sont compilées et disponibles sur demande à cause du confinement. Pour toute information, contactez les sœurs Marie Saint-Ilia et Marie Francisca. Même en distanciation, nous voulons célébrer notre traditionnelle fête de famille, de la famille. Et la date arrêtée, c'est le 27 février prochain. Comme d'habitude, nous comptons sur votre participation. Vous pouvez envoyer des vidéos seules ou en famille, un chant, un poème, etc. d'une durée de 2 à 3 minutes à la sœur Rose-Marcel Baptiste par WhatsApp au numéro 514-803-2378 ou à son adresse courriel rosemarcel@gmail.com. Et sur la plateforme WhatsApp de la communauté, si vous cliquez sur les 3 petits points qui est en haut à droite, vous allez avoir aussi le numéro de Rose Marcel si jamais vous ne vous souvenez pas du 514-803-2378. Nous remercions les membres qui ont soutenu et soutiennent encore l'œuvre de Dieu au moyen de leur contribution en argent, temps, talent et prière. Nous rappelons à ceux qui ne l'ont pas encore essayé que le virement Interact fonctionne très bien avec le courriel de l'Église EMEM20207@yahoo.com. EMEM20207@yahoo.com. Contactez-nous si vous rencontrez des difficultés pour le faire. Gardons en tête qu'avec ou sans confinement, nous sommes des soldats de Christ et que l'Église a besoin de nous pour continuer. 2 Corinthiens 9:7 nous dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu
aime celui qui donne avec joie. Et le verset 8 nous dit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Qu'il en soit ainsi pour vous et pour moi. Bon dimanche et bonne semaine sous le regard du Seigneur. Amen. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi. Je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourit pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix qui me dit crois en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi. Tiens-moi près de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, toi qui mourus pour moi. Seigneur, que je m'unisse à toi dans ta mort par la foi. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Chers frères et sœurs, nous voici arrivés au terme de notre culte du jour. Nous espérons que le Seigneur vous a bénis à travers les chants, les lectures, les prières et surtout à travers le message de sa parole. D'ici là, nous vous souhaitons un bon dimanche et une bonne semaine sous le regard du Tout-Puissant. Tout en espérant de vous retrouver dimanche prochain pour un culte du même genre préparé pour vous en la circonstance. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. La bénédiction. Que le Seigneur nous garde. Que le Seigneur nous sauve. Que le Seigneur nous sanctifie. Maintenant que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient et demeurent dans le cœur de chacun de nous, dès maintenant et à jamais. Amen.